Bonjour à tous et bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Et je vais commencer par un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu me donnes de me tenir en ta présence. Merci pour la grâce que tu donnes à mes frères et mes sœurs de pouvoir t'écouter ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Encore une fois de plus, Seigneur, nous prions que tu sois au contrôle de tout ce qui va se faire et que ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous touche par la puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyez bénis. Nous allons chanter Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Ciel, célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer l'amour de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, je célèbre ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer l'amour de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer l'amour de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. 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 Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a mort et ressuscité.
Je loue ton nom éternel. Oui, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la gloire sur la terre, la gloire. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh Seigneur, je loue ce matin ton nom, toi qui es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur, digne de recevoir la gloire. À toi seul, la puissance, à toi seul nos hommages pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur, car tu es là. Merci Seigneur, car tu touches nos cœurs. Merci Seigneur, parce que tu as permis, Seigneur, que nous soyons tes enfants. Sois béni, sois élevé à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Oui, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter maintenant le message de la parole. Alors ce matin, je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous avons de partager sa parole, que son nom soit béni. Alors c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Mais nous allons prier avant de commencer. Père éternel, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour l'opportunité que nous avons encore ce dimanche de t'écouter, de t'entendre. Et aussi, Seigneur, de recevoir ce que tu avais réservé par avance pour nous. Père éternel, je prie pour ton Église, je prie pour ton peuple, et je prie aussi pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Que, Père éternel, tu déverses sur chaque personne une onction particulière, afin que chacun, Seigneur, puisse saisir ce que tu as préparé, Seigneur, à travers ton serviteur. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je salue en passant votre fidélité, et vous tous qui me suivez en ce moment depuis un certain nombre de jours, depuis un certain nombre de dimanches. Alors, pour vous rappeler, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire, alors, depuis 3 dimanches, je parle de réveil. Alors, on a toujours besoin de se réveiller et d'être toujours prêt, disposé pour le Seigneur. Donc, les dimanches derniers, j'ai parlé de se réveiller. Tu dois te réveiller
Mais aujourd'hui, je conclus le thème, n'est-ce pas, du réveil par comment, n'est-ce pas, sortir du sommeil spirituel ou bien comment se réveiller. Parce qu'à un certain moment, il faut se réveiller. Et comment il faut se réveiller? Alors, je vais lire un passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 7. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alors, bien aimés, la Bible nous instruit ici que nous ne devrons pas dormir. Mais si d'aventure, il arrive à un chrétien, à un enfant de Dieu, n'est-ce pas, de sombrer dans un sommeil spirituel, comment est-ce qu'il va faire pour se relever? Parce que ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas évident, ce n'est toujours pas évident pour quelqu'un qui a connu le Seigneur, quelqu'un qui a vécu, n'est-ce pas, à l'église, à un certain moment, qui, pour une raison ou une autre, n'est-ce pas, a relâché, a refroidi. Ce n'est pas évident pour cette personne-là de revenir à Christ. Mais ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est tellement, n'est-ce pas, réelle. La grâce de Dieu est réelle et suffisante pour nous permettre encore, n'est-ce pas, de prendre le bon chemin. Et quand je parle de grâce de Dieu, je pense à ce brigand sur la croix avec Jésus qui, n'est-ce pas, en vivant les derniers instants de sa vie, parce qu'il était déjà crucifié, n'est-ce pas, a eu cette grâce, n'est-ce pas, inouïe, n'est-ce pas, d'être accepté par Christ. Donc, pour moi, il est encore possible, pour toi qui me regardes dans ce moment-là, qui t'es éloigné du Seigneur depuis un certain nombre d'années, il est encore temps pour toi de revenir à Dieu. Il est possible pour toi de revenir à Dieu parce que la grâce de Dieu est réelle. La grâce de Dieu est suffisante et elle est valable, n'est-ce pas, pour tout le monde. Alors, ce matin, donc, comment, n'est-ce pas, se réveiller spirituellement? Se réveiller d'un sommeil spirituel. Alors, on voit un peu ce qui s'est passé dans l'église de Laodicée, c'est mon texte de base aussi. À l'église de Laodicée, Jésus a dit, n'est-ce pas, à cette assemblée-là, voici ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, la première chose que nous devrons comprendre, nous devrons faire lorsque on réalise, on sent que vraiment on s'est écarté du Seigneur, c'est de se repentir. Ouais, c'est de repentir et de revenir à Christ. Ce n'est pas une nouvelle conversion, mais c'est une conversion tout de même. Donc, pour se réveiller spirituellement, lorsqu'on reconnaît qu'on dort, qu'on a sombré, n'est-ce pas, il faut d'abord se repentir. Parce que ne pas continuer à s'engager pour le Seigneur est un péché. Et c'est ce que la Bible nous dit, Apocalypse 3, 19 nous dit, aie donc du zèle et répands-toi. Parce que le sommeil spirituel, n'est-ce pas, c'est la paresse, c'est le manque d'engagement, c'est le manque de reconnaissance à Dieu, c'est le manque d'activité, n'est-ce pas, pour Dieu, c'est le manque de service pour Dieu. Donc, pour quelqu'un qui refroidit dans la foi, il commet un péché. Il commet vraiment un péché. Donc, il faut revenir à Christ. Donc, la première chose, lorsque vous voulez vous sortir d'un sommeil spirituel, il faut vous repentir. Aie donc du zèle et répands-toi. Alors, se repentir, c'est vraiment de revenir à Jésus. C'est de faire demi-tour. C'est de faire halte à un certain moment, un arrêt à un certain moment et de revenir à Christ avec vraiment humilité, avec humilité. Et c'est ce que Christ a dit. Il n'y a pas autre solution, n'est-ce pas, de départ pour quelqu'un qui veut revenir à Christ, qui veut se réveiller. C'est vraiment de repentir. C'est de repentir et de revenir à Christ. Alors donc, la première chose, lorsqu'on veut se réveiller spirituellement, il faut se repentir. Il faut reconnaître qu'on a péché et qu'on a besoin vraiment, n'est-ce pas, de revenir à Christ. Alors, donc c'est tellement important. Et toi qui me suis ce matin-là, si tu sais que tu dors, si tu sais que tu t'es éloigné de Christ depuis des années, alors le Seigneur te dit ce matin, répands-toi, reconnais ton erreur et avec humilité, reviens à Christ. Il n'y a pas de honte dans ça. Dans le salut, il n'y a pas de honte. Non, c'est mieux de souffrir maintenant et de vivre une belle éternité que de négliger, n'est-ce pas, cette opportunité-là et de passer, n'est-ce pas, l'éternité dans le feu ardent.
Donc, la première chose, c'est de se repentir. Et en même temps, Jésus nous donne des ingrédients à travers, n'est-ce pas, le livre de l'Apocalypse, des ingrédients que nous devrons, n'est-ce pas, utiliser pour pouvoir revenir à Christ. Voici ce que la Bible nous dit, toujours dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, Jésus dresse ici des ingrédients nécessaires, les ingrédients nécessaires, n'est-ce pas, à un réveil, à un retour à Christ. Alors, donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Parce que, vous savez, visiblement, quand on abandonne Christ là, c'est dans la misère qu'on sombre, c'est dans la pauvreté totale. Et c'est ce que Jésus avait dit, n'est-ce pas, à l'église de Laodicée. Mais donc, le premier ingrédient, c'est l'or purifié par le feu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, quand on considère l'or, l'or, c'est la matière vraiment qui est désirée par tout le monde. Et l'or, avant d'être ce que nous voyons là, avant de briller, n'est-ce pas, l'or passe d'abord par une épreuve, l'épreuve du feu. Et c'est pour cela que Jésus a pris un exemple ici pour dire que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors, donc, pour revenir à Christ, n'est-ce pas, c'est l'épreuve du feu. C'est très difficile. Parce que lorsqu'on sombre dans le péché, il y a des habitudes qu'on a créées, il y a des habitudes qu'on a développées. Et ce n'est pas évident d'abandonner ces habitudes-là. Mais c'est une preuve. Donc, Jésus voudrait nous dire par là que pour revenir à lui, pour réveiller, pour devenir un chrétien bouillant, il faut subir l'épreuve, n'est-ce pas, de l'or. L'épreuve de l'or. L'or passe d'abord par le feu. Il est d'abord éprouvé par le feu avant de prendre, n'est-ce pas, toute sa beauté. Donc, c'est l'épreuve, n'est-ce pas, que Jésus veut parler d'épreuve ici. C'est aussi le sacrifice, la violence sur soi-même. C'est développer maintenant une vie de prière, n'est-ce pas, et de se laisser désormais conduire par l'Esprit. Donc, Jésus voudrait dire par là, par l'épreuve de feu, qu'il y a un travail que nous devrons faire si nous voulons revenir à lui. Si nous avons sombré dans un sommeil spirituel et que nous voulons revenir à lui, il y a une épreuve que nous devrons subir. Donc, des sacrifices. Nous devrons faire sacrifice sur nous-mêmes. Développer à nouveau un esprit de prière, n'est-ce pas? Reprendre des habitudes que la Bible nous présente, n'est-ce pas, à travers la parole de Dieu. Donc, il faut rechercher. C'est un travail, comme je l'ai dit, là, il faut commencer à rechercher continuellement le Seigneur et à travailler très fort. Donc, faire tout son possible pour garder une communion régulière avec Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous dire en passant que la foi, c'est pas pour des paresseux. Il faut travailler, Donc, comme l'épreuve de l'or là, qui passe par le feu là, il faut travailler très fort. Si on veut se réhabiliter spirituellement, il faut travailler très fort. Il faut mettre, n'est-ce pas, tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas, à ce que votre foi revive. Et j'aime le passage de l'évangile de Matthieu qui dit ceci, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Alors donc, il faut faire violence sur soi-même. Pour revenir à Christ, il faut faire violence sur soi-même. Il faut passer par l'épreuve de feu comme l'or. Alors donc, il y a un travail que tu dois faire. Toi qui me suis en ce moment-là, alors tu dois travailler très fort. Tu dois laisser tes anciennes habitudes, n'est-ce pas? Le péché que tu as tellement exalté parce que tu étais éloigné de Christ là, tu es obligé d'abandonner le péché et de revenir à Christ et de développer une vie de sanctification, une vie de prière, une vie vraiment dirigée par le Saint-Esprit. Donc, c'est ça vraiment l'épreuve du feu, n'est-ce pas, par l'expérience de l'or. Alors, le deuxième ingrédient dont Jésus nous a parlé, il est parlé de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc, c'est ça aussi, les vêtements blancs. Alors, les vêtements blancs, c'est vraiment, c'est le symbole de la vraie repentance, le retour au premier amour. Et lorsque nous regardons dans Apocalypse aussi, Apocalypse chapitre 7, on voit que c'est l'habillement vraiment des élus, n'est-ce pas? Les élus. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, bien aimé, ce matin,
Dieu te dit ce matin que si vraiment tu veux te réveiller, il faut que tu commences à te vêtir de vêtements blancs, à porter des vêtements blancs. Et les vêtements blancs, c'est vraiment c'est la véritable repentance, n'est-ce pas? C'est le retour à Christ. Et lorsque nous regardons le récit du fils prodigue, quand le fils prodigue, n'est-ce pas, est revenu à son père, quand il a réalisé, n'est-ce pas, l'état de son péché et qu'il est revenu dans la maison de son père, qu'est-ce que son père a fait pour lui? Le père lui a demandé à ce qu'on apporte, n'est-ce pas, la plus belle robe pour l'en revêtir. Donc, bien aimé, la robe blanche, là, les vêtements blancs, là, c'est le symbole de la réhabilitation. Lorsqu'on revient à Christ, n'est-ce pas, Christ nous réhabilite. Et le vêtement blanc symbolise, n'est-ce pas, la réhabilitation spirituelle. On redevient enfant de Dieu, héritier, n'est-ce pas, de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Christ nous a demandé, que tu portes des vêtements blancs, hein, que tu portes des vêtements blancs. Le vêtement blanc, c'est pour participer aux noces de l'agneau. C'est pour faire partie de la famille de Dieu, hein, n'est-ce pas? Donc, vraiment, ce matin, mais le Seigneur vous bénisse, afin que vous, n'est-ce pas, qui me suivez, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, de mort spirituelle-là, il faut revenir à Christ et commencer à porter, n'est-ce pas, des vêtements blancs. Et c'est ce que Christ attend, n'est-ce pas, de tous ses enfants, de tout son peuple, de tous les rachetés. Alors, on parle aussi de collier. Hein? Le troisième ingrédient, c'est vraiment le collier. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Oui, il faut aussi sortir de l'aveuglement spirituel. Parce que vous savez bien que quelqu'un qui s'est écarté du vrai chemin, n'est-ce pas, le diable, n'est-ce pas, l'aveugle en ce moment. Quelqu'un qui abandonne Christ est aveuglé par le diable. Il ne voit absolument plus rien. Même la grâce de Dieu, là, il ne voit plus ça. Donc c'est ça la vraie situation. Alors, donc, la parole de Dieu éclaire les yeux. Elle ouvre les yeux spirituels. Celui qui doit se réveiller doit se plonger dans la parole de Dieu. Et Jésus nous a dit dans Luc, chapitre 4, verset 18, qu'il est venu afin que les aveugles recouvrent la vue, afin que les aveugles, spirituellement parlant, recouvrent la vue, la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est cette force qui nous éclaire. Et c'est cette force, n'est-ce pas, qui nous donne de voir les vraies choses, qui nous donne de comprendre la pensée de Dieu. Quand on est plongé dans un sommeil spirituel, on ne voit absolument plus rien. Et c'est ce qui s'était passé un peu avec le roi Saül, n'est-ce pas, quand il était sombré et il était allé même voir n'est-ce pas, une femme qui faisait de la divination. Donc, tout était fermé pour lui. Dieu ne lui parlait ni par les prophètes, ni par d'autres moyens. Donc, quand on s'écarte de Dieu, vraiment, c'est l'aveuglement spirituel qui s'ensuit. Et c'est pour cela que Jésus dit à l'assemblée de Laodicée d'aller, n'est-ce pas, prendre un collier pour oindre ses yeux avec une voix. Donc, toi qui me suis en ce moment-là, si tu as sombré spirituellement, tu as besoin de collier. Et ce collier-là, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu reprennes vie, n'est-ce pas? Il faut que tu reprennes ta lecture de la parole. Et la parole va t'enseigner. La parole de Dieu va te dire la vérité pour que tu découvres qui tu es et tu découvres comment tu dois, n'est-ce pas, marcher à nouveau. Donc, tu as besoin de collier. Tu as besoin vraiment de collier, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est très important. Donc, voici les 3 ingrédients, n'est-ce pas, que nous devrons avoir lorsque nous voulons vraiment revenir à Christ. Alors, je reprends, c'est d'abord l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, il faut faire des sacrifices. Et ensuite, c'est les vêtements blancs que tu dois porter. Tu dois être réhabilité. Lorsque tu fais volte-face, tu fais demi-tour, alors le Seigneur va te réhabiliter. Et enfin, tu as besoin de collier. Et ce collier pourrait être la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vraiment une lumière pour t'éclairer, pour que tu sortes des ténèbres. Parce que lorsqu'on s'éloigne de Christ, n'est-ce pas, tu es maintenant aveuglé. L'ennemi t'aveugle et tu ne peux plus absolument rien voir. Mais la parole de Dieu va t'éclairer. Mais maintenant, la question qu'on se pose dans ce texte-là, Jésus a dit également, aie donc du zèle et répands-toi. N'est-ce pas? Ce que nous pouvons poser comme question. Pourquoi le zèle est important, n'est-ce pas, dans cette histoire-là? Pourquoi le zèle est important dans le réveil spirituel? Alors, si j'aimerais vous dire ce matin une chose, la paresse spirituelle conduit à la mort spirituelle. Lorsqu'on n'est plus exalté par le Seigneur, lorsqu'on ne veut plus absolument rien faire pour le Seigneur, lorsqu'on abandonne tout, n'est-ce pas, ce qui suit, c'est vraiment le sommeil spirituel. Et c'est pour cela que Jésus nous demande ici,
n'est-ce pas, à l'église qui a sombré là. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle. Peuple de Dieu, ce matin, la bonne nouvelle que j'aimerais t'apporter, c'est de te faire comprendre que le zèle est important, n'est-ce pas, dans la vie spirituelle. Et si tu manques de zèle, n'est-ce pas, tu risques vraiment de sombrer. Et quand on regarde, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, il est longuement parlé de zèle, n'est-ce pas? Alors, quand on est zélé pour le Seigneur, on devient des pierres vivantes à l'église. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5, il est parlé de pierres vivantes. Alors, ce sont ceux qui sont zélés là, ceux qui ont un enthousiasme, un engagement très élevé, ceux qui ont un engagement poussé, qui sont zélés pour le Seigneur. Alors, le zèle maintient la foi. Le zèle maintient une certaine, n'est-ce pas, vitalité spirituelle. Parce que lorsqu'on est préoccupé par les affaires du royaume, il n'y a plus de temps pour autre chose. Lorsqu'on est actif, n'est-ce pas, dans l'œuvre, dans l'église, dans les affaires de Christ, on n'a même plus de temps, n'est-ce pas, pour penser au péché. On n'a même plus de temps pour penser à autre chose. Lorsque nous considérons, par exemple, l'histoire du roi David, David qui était vraiment le roi d'Israël, n'est-ce pas, qui était aimé par son peuple, à un certain moment, David a sombré dans la routine, n'est-ce pas, au moment où son armée était au front en train de combattre les Philistins, lui, il était dans ses palais en train de s'ennuyer. Et ce qui est arrivé. David, du haut de son palais, a vu ce qu'il ne devrait pas voir et David a péché. David s'est éloigné de Dieu. Donc, la routine, ne rien faire, nous éloigne vraiment de Dieu. Hein? Donc, il faut être zélé. Donc, le zèle ici, là, a son bon sens. Parce que Jésus savait que quand on manque de zèle, on manque du tout, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Le zèle est tellement important. Et le zèle affermit notre foi. Plus, n'est-ce pas, on est zélé, plus on est actif pour le Seigneur, plus on travaille très fort pour le Seigneur, plus cela affermit notre foi. Et plus, n'est-ce pas, on n'a même pas, n'est-ce pas, on n'a pas ce risque-là de sombrer. Donc, bien aimé ce matin, si tu es zélé pour le Seigneur, c'est certain que tu vas passer de longues années, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Tu vas avoir, n'est-ce pas, un meilleur avenir spirituel. Donc, le zèle affermit notre foi. Donc, il faut travailler très fort pour le Seigneur. Et le zèle aussi maintient la communion avec Dieu. Lorsqu'on est bouillant pour le Seigneur, et même quand notre esprit est au repos, n'est-ce pas, Dieu nous parle. C'est seulement ceux qui sont zélés pour le Seigneur, qui portent les projets du Seigneur dans leur cœur, qui portent les affaires du royaume dans leur cœur. C'est avec eux Dieu communique régulièrement. Dieu parle, n'est-ce pas, à ceux qui sont bouillants pour lui, à ceux qui sont fortement engagés pour lui. Et aussi, le zèle est important dans la foi chrétienne, dans le cheminement chrétien, parce que le zèle, n'est-ce pas, crée la prospérité spirituelle. Je dis bien la prospérité spirituelle. Dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, il est dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, quand on est zélé pour le Seigneur, quand on est enthousiasmé pour le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, on a une certaine aisance spirituelle, il y a une certaine vitalité spirituelle qui se développe en nous. Donc, bien-aimé, il faut que tu aies du zèle pour ne pas sombrer. Il faut que tu aies du zèle pour ne pas tomber, pour ne pas connaître une mort spirituelle. Le zèle revitalise, n'est-ce pas, la foi. Et le zèle rend dynamique la foi. Et enfin, le zèle développe en nous une passion pour le Seigneur. Quand on est enthousiasmé pour les affaires du royaume, quand on travaille très fort, quand on n'est pas paresseux pour le Seigneur, on développe une certaine passion. Et j'aime le passage de Jacques qui nous dit ceci, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, le zèle, n'est-ce pas, pour le Seigneur, crée la passion. Et quand on est passionné pour une affaire, quand on est passionné pour une chose, on est certain d'arriver jusqu'au bout. On est certain de réussir. Et c'est ce que Jacques nous dit. Il dit que même il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, n'est-ce pas, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Et si tu ne veux absolument pas faillir là, il faut que tu sois zélé. Il faut que tu sois zélé. Il faut que tu travailles très fort. Parce que, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, c'est la paresse qui tue la foi. C'est la routine qui tue la foi. Mais quand on est zélé, on développe une certaine passion. Et on est certain
n'est-ce pas, de pouvoir achever la course. Et comme l'apôtre Paul a dit que j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il faut que toi aussi, tu achèves la course. Alors ce matin, bien-aimé, tu peux te réveiller. Si tu dors spirituellement, tu peux te réveiller. Tu peux revenir à Christ parce que la grâce de Dieu est suffisante. Et nous vivons, n'est-ce pas, le temps de grâce. Et j'aimerais terminer avec deux points qui sont essentiels. L'apôtre Paul nous rapporte 2 fois de suite que nous devrons travailler très fort, n'est-ce pas, pour ne pas dormir. Dans Philippe, d'abord dans 1 Pierre, ça c'est Pierre qui nous parle. L'apôtre Pierre nous dit que nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. N'est-ce pas? Nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Donc, il faut travailler très, très fort pour garder sa foi et pour ne pas sombrer dans un sommet spirituel. Il faut travailler très fort. Il faut, pour garder le salut, j'ai toujours dit que le salut est tout à fait gratuit. Mais pour la foi, il faut payer un prix. Et c'est ce que Pierre nous confirme ici, que nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. Et l'apôtre Paul surenchérit en disant que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On voit cela dans Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, ce matin, si tu veux garder la foi jusqu'au bout, il faut travailler très fort. Il faut travailler avec crainte et tremblement parce que l'ennemi rôde. L'ennemi est à côté, juste à côté, et il a besoin de toi. Il veut t'aveugler, il veut t'avoir avec lui, dans son équipe. Il veut peupler l'enfer avec toi. Mais ce matin, je te donne ici, n'est-ce pas, la solution pour rester ferme. Il faut que tu aies du zèle dans ta foi, dans ta vie chrétienne là. Bannis de ta vie la paresse, le fait même de ne pas aller à l'église, le fait d'oublier, n'est-ce pas, tes rendez-vous divins avec le Seigneur, le fait même de ne pas participer aux activités, n'est-ce pas, dans l'église, ça crée la paresse spirituelle et tu risques vraiment de sombrer. Donc ce matin, n'est-ce pas, ce que je vais te dire, c'est de travailler très fort. Pour sortir d'un sommeil spirituel, il n'y a pas mille solutions. Il faut travailler. Il faut travailler. Et l'apôtre Paul nous dit ici de travailler, n'est-ce pas, à notre salut avec crainte et tremblement. Parce qu'il y a un risque qui pèse, puisque l'ennemi est à côté. Donc, peuple de Dieu, ce matin, n'est-ce pas, pour ne pas dormir, vous devrez travailler. Et pour ne pas avoir une foi qui est morte, vous devrez travailler. Travailler très fort. Parce que c'est ça vraiment qui va nous maintenir toujours zélés pour le Seigneur. Parce que il faut comprendre que la paresse est le lit de la mort spirituelle. Mais le zèle revitalise notre foi. Le zèle crée la passion et le zèle nous permet de tenir ferme jusqu'à la fin de notre course, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de notre séjour dans le monde. Que ce matin, le Seigneur te bénisse, toi qui me suis là. Et si jamais tu étais sur le point de sombrer, reviens à Jésus. Prends le chemin de la repentance et demeure zélé pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse ce matin et que le Seigneur te fortifie. J'aimerais particulièrement, avant de terminer, prier pour tout cela, pour vous qui me suivez et qui êtes vraiment, n'est-ce pas, qui êtes maintenant dans une position inconfortable avec le Seigneur. Alors j'aimerais prier pour toi. Père éternel, ce matin, je prie pour, n'est-ce pas, mon frère, je prie pour ma sœur. Je te demande vraiment d'intervenir puissamment dans sa vie, de lui donner, n'est-ce pas, de revenir à toi, à toi, Seigneur. Donne à mon frère, à ma sœur, n'est-ce pas, de se repentir avec humilité et de revenir à toi. Merci de disposer en ce moment de toutes choses dans sa vie et lui donner cette opportunité, n'est-ce pas, de revivre en toi, Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu vrai, merci parce qu'aujourd'hui encore, ta grâce est encore disponible. Ta grâce est encore réelle pour sauver tous ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont éloignés de toi. Ce matin, mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et soyez richement bénis ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alors, pour terminer, j'aimerais vous rappeler que chaque semaine, n'est-ce pas, nous sommes toujours connectés ensemble. Alors, tous les mardis, n'est-ce pas, nous avons à 19h une exhortation que j'apporte. Donc, je vous encourage vraiment à suivre, n'est-ce pas, l'exhortation de mardi. Et les jeudis, n'est-ce pas, il faudra vous joindre à nous, car à 19h, nous avons aussi un moment de prière. Nous intercédons ensemble pour l'Église, nous intercédons aussi pour les membres, pour les différents sujets également. Et j'aimerais aussi vous rappeler que nous avons la prière familiale. Il faut que chaque famille, chaque semaine, selon votre disponibilité, que vous ayez du temps dans la prière.
Et aussi, n'est-ce pas, en dernier, 1 heure, n'est-ce pas, dans 1 heure, une heure sur 24. Il faut que chaque individu, chaque personne, parmi les 24 heures que Dieu nous donne, que tu puisses choisir 1 heure dans la journée pour prier. Alors, c'est en cela que tu peux demeurer, n'est-ce pas, toujours dans le Seigneur. Parce que la prière, n'est-ce pas, nous maintient notre communion avec le Seigneur. Alors vraiment, que le Seigneur vous bénisse ce matin et que le Seigneur vous garde, et qu'il fasse, lui, sur vous, n'est-ce pas, sa face. Allez, bonne semaine, bon dimanche et à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.